Vous savez, quelle que soit la qualité d'un film adapté d'un jeu vidéo, leur intérêt premier est quand même souvent de vous donner envie de rejouer au jeu. Bah là, clairement, c'est pas le cas. Bonjour à tous, c'est Antoine et cette semaine, j'ai cru comprendre que mes camarades me détestaient puisqu'après avoir dû me bouffer les 6 heures de version longue du Rebel Moon de Zack Snyder, et si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à ma critique sur le site d'Écran Large, histoire que j'ai pas souffert pour rien, et bah c'est également moi qui ai eu la chance d'aller voir Borderlands, l'adaptation du célèbre jeu vidéo de Gearbox par Eli Roth, et honnêtement, qui est même surpris que ce soit pourri? Bon, aucun suspense, Borderlands, ça rentre direct dans la catégorie des pires films que j'ai pu voir cette année, et j'ai vu Madame Web quand même. Flashback. End of flashback. Alors bien sûr, je vais détailler tout ça, mais je me demande surtout comment on peut encore rater à ce point une adaptation de jeu vidéo au cinéma. Parce que là, avec Borderlands, j'ai eu l'impression de revenir 10 à 20 ans en arrière, tellement c'est à côté de la plaque. Vous savez, comme à la sombre époque d'Assassin's Creed, Max Payne, Mortal Kombat 2, Doom, Alone in the Dark, et la liste pourrait être encore très très longue. On a longtemps parlé d'une malédiction des adaptations, mais il était surtout évident que ces projets étaient confiés à des opportunistes ignares, qui avaient juste envie de capitaliser sur des marques et surtout sur un médium qu'ils ne comprenaient pas. Mais c'est quand même moins le cas maintenant. Et d'ailleurs, ça a été le sujet d'un de nos récents podcasts, La Réu d'Écran Large, auquel on a dédié 2 épisodes à la question des adaptations de jeux en série, notamment avec les réussites acclamées de The Last of Us et de Fallout. Je vous incite évidemment à aller écouter ça sur votre plateforme d'écoute préférée et plus généralement à soutenir Écran Large pour qu'on reste un beau média indépendant. On parle d'ailleurs régulièrement de jeux vidéo sur notre site, sur lequel on propose un abonnement. Ça coûte quelques euros par mois et ça vous donne accès à plusieurs articles exclusifs chaque semaine, ce qui nous aide à pouvoir offrir tous nos autres contenus gratuits, comme ces vidéos. D'avance, merci pour votre soutien, le lien est dans la description. Pour revenir à Borderlands, il y a 2 éléments sur lesquels je veux m'attarder pour expliquer la catastrophe. La première, c'est bien sûr la présence d'Eli Roth à la réalisation, qui confirme plus que jamais qu'il est l'une des pires arnaques de l'histoire récente d'Hollywood. Mais bon, comme il est copain avec Tarantino, qui l'a pris sous son aile pendant quelques années, on lui a souvent pardonné la nullité abyssale de sa mise en scène, qui se planquait derrière quelques effets trashouilles un peu rigolos et originaux dans les 2 premiers Hostel. En fait, plus le temps passe et plus Eli Roth est devenu le jumeau parfait de ma némésis de cinéma, Robert Rodriguez. Lui aussi, il est pote avec Tarantino sans en avoir le talent, et globalement, sa carrière s'est contentée de repomper le travail des autres, voire de recopier à la casse près Sin City, pourquoi se faire chier à inventer des plans? En tout cas, qu'on parle de Rodriguez ou de Roth, les deux se sont souvent amusés à citer des références claires du côté de la série B, voire de la série Z, comme Tarantino le fait pour transcender les idées qui ont pu émerger de ce cinéma-là. Sauf que Rodriguez et Roth, ils se cachent derrière ce côté kitschouille et cheap pour finalement faire exactement la même chose, ce qui révèle soit un manque profond de talent, soit une bonne grosse flemme des familles. Je vous laisse juger en commentaire. Alors oui, on s'est un peu encanaillé devant les cannibales de The Green Inferno ou devant le concept un peu rigolo de Knock Knock, mais au bout d'un moment, on n'est plus des ados. Et il est temps d'admettre que tout ça a quand même une gueule de direct ou vidéo pas bien fameux. Et encore, je ne parlerai pas de l'abomination qu'a été son remake de merde Death Wish, ni oubli ni pardon. Bon, tout ça pour dire que malgré son budget estimé pour le moment entre 100 et 120 millions de dollars, Borderlands est l'un des blockbusters les plus laids de récente mémoire, et encore une fois, j'ai vu Madame Web. Dès la scène d'intro qui se passe dans une sorte de base spatiale, j'ai eu l'impression de revivre mes meilleures parties laser game au décor pseudo-futuriste, vous savez ceux avec les murs en plastique, les 2 néons qui se battent en duel et les effets fluo. La belle époque. La direction artistique est une horreur de tous les instants, ce qui est peu aidé par la qualité très fluctuante de ses effets visuels. Alors que j'ai regardé le générique, et il y a la plupart des gros studios habituels qui ont bossé sur le projet. Ce qui tend à me confirmer que tout ça sont le projet rushé par des producteurs et un réalisateur peu concerné, en se disant sans doute que tout ça serait rattrapé en post-prod à l'arrache. Et par la même occasion, Borderlands est à mes yeux l'un des films les moins bien montés que j'ai vus ces derniers temps. Le découpage des scènes d'Eli Roth est déjà assez quelconque, mais alors c'est assemblé avec une platitude qui ne donne jamais le temps de s'attarder sur rien, et encore moins de profiter des scènes d'action. Ce qui, pour un film de SF qui a tout un univers à faire découvrir par la mise en scène, est un aveu d'échec total. Du coup, dès qu'ils peuvent, les personnages sont de dos ou hors champ pour leur rajouter des dialogues explicatifs en post-prod, et quand ça suffit pas, il y a toujours la bonne méthode de la voix off bien envahissante. Est-ce que vous commencez à sentir le foutage de gueule? Bon, en soi, je pourrais continuer longtemps à énumérer tous les problèmes dans l'exécution de ce machin
informe, mais il y a un truc qui me semble plus important, et c'est l'incapacité du film à adapter Borderlands. Mais avant ça, un petit mot sur notre partenaire du jour. Puisqu'on parle de cinéma et de jeux vidéo, j'en profite pour vous parler de notre partenaire du jour, sonvideo.com. Sonvideo.com, c'est un expert dans le domaine hi-fi et home cinéma, et leur spécialité, c'est de mettre vraiment l'accent sur le conseil et la pédagogie, que ce soit dans leurs 16 magasins en France ou sur leur site internet. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un vidéoprojecteur. Mais pas de n'importe quel vidéoprojecteur. C'est le Hisense PX2 Pro et sa particularité, c'est d'être un projecteur à ultra courte focale. Ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de placer votre projecteur à plusieurs mètres de votre mur ou de votre écran, mais à seulement quelques centimètres. Et si, comme moi, vous n'avez pas masse de place chez vous, c'est idéal pour projeter des images jusqu'à 3,3 m de diagonale en 4K Ultra HD. Alors certes, ça coûte la bagatelle de 2290 €, mais à la base il était à quasi 3000, donc c'est vraiment pas mal. C'est un investissement, mais il y a tout ce dont vous pouvez avoir besoin aujourd'hui, quelle que soit votre utilisation de votre écran. C'est équipé d'une lampe laser pour plus de précision dans le rendu des détails et des couleurs, et c'est compatible avec les systèmes de plage dynamique comme le HDR10 et le Dolby Vision pour encore plus de nuances. Donc vous pouvez aussi bien profiter de vos Blu-ray 4K, de vos services de streaming préférés ou de vos consoles de jeux, soit l'alliance parfaite entre cinéma et gaming pour les nerds comme moi. Et en plus, le projecteur embarque une barre de son compatible Dolby Atmos, histoire qu'il n'y ait pas que l'image qui claque. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo, et n'hésitez pas à aller jeter un œil au reste du catalogue de sonvideo.com. Je suis loin d'être un expert de Borderlands, mais j'ai pas mal joué au deuxième dans ma prime adolescence. Et ce qui était vraiment cool, c'était le sentiment de liberté du jeu, qui demandait à être exploré dans ses moindres recoins pour looter les meilleures armes ou découvrir les secrets les plus chelous de son univers. Mais comme la plupart des pires adaptations de jeux au cinéma, Borderlands n'adapte pas le gameplay, mais juste le vernis de son monde de science-fiction qu'il ne cherche jamais à comprendre. Bon, déjà c'est très radin sur le lore, mais Eli Roth n'a retenu de tout ça que le ton très immature et pipi caca de l'ensemble. Pourquoi tu crois que ça s'appelle Pissoche? Y a une raison! J'en ai plein la bouche! En soi, bon, c'est présent dans les jeux, mais parce que ce ton de sale gosse accompagnait la déchéance de son monde post-apocalyptique et son côté cartoon, qui là se limite à la coiffure de Cate Blanchett qui cabotine comme un peu dans ce fiasco. Et ça, c'est l'autre truc impardonnable de Borderlands d'ailleurs. Les mecs ont beau prendre Jack Black en claptrap, Kevin Hart et Jamie Lee Curtis, personne n'a envie d'être là, et on les comprend parce qu'ils n'ont rien à se mettre sous la dent. Genre vraiment rien. Pas un semblant d'arc narratif. Ce qui est fou, c'est que les jeux Borderlands ont toujours eu des personnages hauts en couleur, mais on peut pas non plus dire qu'ils soient les plus complexes de l'histoire du jeu vidéo. Donc en reprenant Lilith, Roland et même l'insupportable Claptrap, il y avait matière à en faire quelque chose. Mais au final, les personnages du film sont moins incarnés que des PNJ de jeux vidéo, et ça me fait quand même un peu vriller. Vous savez, on est déjà revenu plusieurs fois sur les coulisses de notre métier et sur le fait que les projections presse, qui sont quand même bien pratiques pour qu'on ait le temps de décanter les films, soient de plus en plus limitées, voire interdites par les distributeurs quand ça sent le caca. Sans surprise, on se doutait qu'on ne verrait pas Borderlands en avance, et j'ai vite pigé pourquoi quand j'ai rattrapé le film mercredi midi. Et franchement, je suis assez bon public niveau film d'action, mais là, il y a tellement pas d'enjeu que j'ai lutté pour ne pas m'endormir. Et j'avais beau être en pleine digestion, c'est quand même chaud quoi. Ce qui me désole avec Borderlands, c'est de voir un énième gâchis d'argent sans âme qui reproduit le parfait petit guide de l'adaptation foirée. Le truc a connu un développement chaotique, sort bien trop tard par rapport à l'heure de gloire de la franchise, et pense que caler quelques références et easter eggs suffira à convaincre les fans. D'ailleurs, pour l'anecdote, il semblerait que Craig Mazin, donc le showrunner de Tchernobyl et surtout de The Last of Us, ait fait il y a longtemps une passe de scénario qui ne ressemble plus du tout au résultat final, si bien qu'il n'est même plus crédité au générique du film. Youhou! Ce qu'oublie Borderlands le film, c'est que les jeux étaient déjà nourris par un imaginaire de cinéma évident, en particulier Mad Max. Mais ça n'empêche pas Eli Roth de juste pondre le pire plagiat Asylum de Fury Road, mixé avec la copie la moins inspirée des Gardiens de la Galaxie. En bref, le pire agrégat algorithmique pour l'un des pires films de l'année. Rien que ça. Et ça m'énerve parce que la question des adaptations de jeux me passionne pas mal, mais là Borderlands n'essaie même pas d'en tirer une quelconque réflexion. Mais si ça vous intéresse, je vous invite à voir la vidéo que j'avais faite sur The Last of Us, où je revenais justement en détail sur les spécificités d'adaptation de la série HBO. Sur ce, je vous dis à la prochaine sur écran large, je l'espère avec un meilleur film. Ciao!